Dans le monde, il m'a dit une chose à laquelle tu as droit, que tu as réclamé au départ. Et qu'à un moment donné, tu cesses de réclamer, tu cesses de revendiquer. Il m'a dit cette chose sera toujours perçue par la partie adverse comme étant un renoncement. Quand tu as droit, tu réclames. Et qu'à un moment donné, tu cesses de réclamer. Tu cesses de parler du sujet. La partie adverse va considérer que tu as oublié et que tu as laissé tomber le sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même le monde applique ce principe. Lorsque quelqu'un te doit de l'argent, tant que tu lui rappelles qu'il te doit de l'argent, il sait qu'il te doit de l'argent. Mais le jour où tu dis j'en ai assez, il n'arrête pas. Il me balade, je n'en parle plus. Est-ce que tu sais que le jour où tu n'en parles plus, il va dire en lui-même, va se dire que ça y est, tu as oublié. Tu vas laisser tomber. C'est comme ça qu'il y a des gens qui décident eux-mêmes, de la base de leur propre volonté, de transformer certaines dettes en dons forcés. Puisqu'il ne me relance plus, ça veut dire qu'il a laissé tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que lorsque, ça c'est peut-être toi ce que tu fais, mais le monde ne fait pas ça. Le monde aime tellement l'argent qu'une entreprise, même une banque, quand tu as une dette, quand on te voit la facture, tu ne vas pas payer, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient une lettre de relance. Première relance, deuxième relance, troisième relance, après huissier. Pourquoi? C'est une manière de te dire on n'a pas oublié la dette. Le monde applique la même chose. Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu deviens silencieux et que tu ne pries plus pour un sujet donné, l'ennemi considère à propos de ce sujet que tu as jeté l'éponge, que tu as capitulé, que tu as laissé tomber, que tu as cessé de te battre. Est-ce que quelqu'un me suit? Relis la parabole. Le juge pendant longtemps refusa. Pendant longtemps il refusa. Mais si la veuve avait cédé, elle avait arrêté de dire fais-moi justice, je réclame ce qui m'est dû. Il aurait dit bon, elle est où la veuve? Elle vient plus. Ah ben tant pis. Elle devait continuer ses activités. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu cesses de prier pour un sujet, parce que le temps passe, tu sais que le diable t'observe. Il observe chacun d'entre nous. Tu sais ça? Lorsque tu cesses de prier pour un sujet, à cause du temps qui passe, il m'a dit, tu es en train de révéler à Satan ton caractère. Une facette de ton caractère. Oh oui, tu aimes sûrement Dieu, c'est vrai. Et le diable vient de comprendre que pour toi, dès que tu as cru, tu as reçu, tu as proclamé, mais dès que ça traîne en longueur, tu viens de montrer au diable que tu es quelqu'un qui, dès que ça traîne, se décourage et laisse tomber. Tu viens de lui donner la formule d'avoir dans tous les sujets de prière de ta vie. Il sait seulement, il a compris la clé. Il sait qu'au début tu es enthousiaste, tu déclares, tu chantes, tu proclames. Mais il sait qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste envoyer des démons, des esprits de retard. Retardés. Ils ne peuvent pas empêcher la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Il peut retarder, mais pas empêcher. Il va dire, mettez-vous juste sur le passage des anges. Regardez, il va finir par lâcher. Ça veut dire que Satan a compris que pour tout ce à quoi tu t'es cramponné, il suffit juste de faire patienter un peu, tu vas te décourager. Dans le nom de Jésus, tu ne te décourageras plus au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne te décourageras plus au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Il m'a dit, lorsque tu continues de garder un sujet en prière, quel que soit, si c'est une pétition, si c'est une supplication, si c'est une proclamation, ou si c'est une action de grâce, quelle que soit la forme de prière, lorsque tu continues de garder un sujet, tant qu'il n'est pas manifesté, garde-le. Continue de mettre le sujet devant Dieu. Ça permet, comme disait le révérend Steve Mensah, ça montre au Père à quel point tu es déterminé, et ça montre à Satan que tu n'as pas jeté l'éponge. Alors aie une parole chaque jour pour les choses. Parce que la vérité, vous savez, la vérité, quand tu souffres, ça fait longtemps que tu souffres, tu ne vois pas de progrès.
tu finis par t'habituer à cette souffrance, à cette condition, et à ne plus parler de cette condition. Tu finis par ne plus parler pour ton mariage, plus parler à ta santé, plus parler à ce qui essaie d'oppresser ton corps. Parce qu'à un moment donné, tu deviens habitué à supporter ça. Tu ne parles plus. Il m'a dit, ne te tais jamais. Ne te tais jamais. Continue toujours de parler. Envoie une parole chaque jour. Même quand la montagne ne semble pas se déplacer, envoie une parole. Dis, je ne finirai pas ma vie comme ça. Je te vois à terre. Je te vois désintégré, disparu de ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. Fais quelque chose, mais ne te tais pas. Fais quelque chose, mais ne te tais pas. Dis quelque chose, mais ne te tais pas. Dis à quelqu'un, ne te tais pas. Non, ne te tais pas. Ne te tais pas. Parce que si tu te tais, il m'a dit, cessez de mentionner un sujet de prière. Alors qu'il n'est pas encore manifesté, ça veut dire que tu fais de te taire. Et se taire signifie que tu ne déranges plus l'ennemi, alors que lui te dérange.